Europe 1, la France bouge. La pépite. C'est vous ce soir, la pépite sur Europe 1, Louis Janin. Vous avez 29 ans, vous venez de Dijon. Et alors vous adorez votre passion. Léon Loluza évoquait la passion. Vous, c'est les sciences et les maths, depuis toujours. Oui, c'est ça, c'est les mathématiques, les sciences, la vulgarisation scientifique en général, comprendre les sciences, comprendre le monde. Comment ça marche. Donc, passion, les sciences, les maths et une émission de télévision, C'est pas sorcier. Cette émission qui rend la science accessible à tous, on peut dire qu'elle vous a un petit peu inspiré pour monter votre entreprise. Oui, clairement, je pense que c'est un des points très marquants tous les deux avec mon ami Nicolas qui est cofondateur avec moi dans associé, oui. Dans notre enfance, C'est pas sorcier. Et puis voilà, dans nos passions, il y a vraiment la passion même en fait plus largement de comprendre tout court, et cette émission-là, c'était vraiment ça. Ouais, de comprendre comment fonctionne le monde, mais à travers des outils accessibles, des choses qui sont pas ennuyeuses et où, au bout de 5 minutes, on s'en va et on perd le téléspectateur quand il s'agit d'une émission, ou on perd l'étudiant. Vous donc, vous avez un bac scientifique, école d'ingénieur, vous rencontrez Nicolas qui va devenir votre associé, et vous dites, nous on veut surtout monter quelque chose qui va avoir du sens, qui va peut-être transformer un peu à notre échelle la société. C'est comme ça que vous vous dites, on va créer un contenu pédagogique ? Oui, c'est ça. C'est vraiment le point de départ du projet. C'est cette idée d'avoir un impact positif, de créer quelque chose d'utile pour la société en général. Pour nous, l'éducation, c'est clairement et pour beaucoup, c'est un des leviers les plus importants quand on veut améliorer la société en général. Et voilà, et nous, la problématique qu'on veut résoudre, c'est vraiment ce sujet des mathématiques et des sciences en général qui, malheureusement, quand on arrive en fin d'école primaire, au début du collège, il y a de plus en plus de notions abstraites qui arrivent et pour la grande majorité des élèves, malheureusement, ça ne les intéresse pas. C'est compliqué. C'est compliqué à intégrer les concepts. Donc vous créez cet outil, vous allez nous le décrire, cet outil en 3D pendant 1 minute pendant le pitch, et après on y revient parce que vous parliez des écoles, mais finalement ça intéresse surtout les grandes écoles, les études supérieures. Mais d'abord vous allez le pitcher. Foxart, c'est quoi ? Vous avez 1 minute, Louis, c'est à vous. Ok, alors Foxart, en fait, c'est une application à la fois sur tablette, smartphone et sur ordinateur, qui est en fait une bibliothèque de maquettes pédagogiques, un peu, voilà, comme on disait, comme les maquettes de Jamie dans C'est pas sorcier. Mais ici, en fait, ce sont des maquettes pédagogiques numériques, virtuelles, qui vont permettre de mieux visualiser pour mieux comprendre, par exemple, les volcans, la Terre et la Lune, les phases de la Lune, les saisons, le système solaire, l'univers, les fractions, les atomes et les molécules, le corps humain. Voilà, toutes ces notions qui restent très abstraites sur le papier, mais qu'on peut rendre beaucoup plus claires, beaucoup plus évidentes, beaucoup plus simples à comprendre grâce à des objets en 3D, animés et interactifs. Donc c'est ça, Foxart, c'est l'idée de permettre à tous de mieux visualiser pour mieux comprendre toutes ces notions, le programme scolaire et le monde en général. Gong, est-ce qu'il y a le gong, Christophe, ou pas encore ? Ah, gong, voilà, 1 minute. Merci Louis Janin. Vous êtes prêt à cet exercice du pitch de Foxart. Benjamin, c'était génial. J'ai fait un tour ce week-end. Ouais. Effectivement. J'ai vu, alors à la fois le système solaire, c'était génial. Alors c'est peut-être même frustrant parce qu'on a envie de toucher les planètes, etc. Moi, je trouve ça génial. Oui, c'est génial. On peut le faire en classe, ça, ou c'est qu'à la maison ? Ah non, c'est vraiment... C'est pour la classe. On veut toucher les étoiles, les astres. Il y a même un volcan pour comprendre aussi les éruptions volcaniques. Donc on comprend avec la lave pourquoi ça sort, etc. C'est passionnant. Oui, c'est ça. Et en fait, tout a été pensé au départ vraiment encore plus pour le côté scolaire que la maison, même si c'est les deux. Et ben voilà. Et justement, vous pensez aux élèves quand vous concevez cette start-up, aux plus jeunes. Sauf qu'aujourd'hui, votre start-up, elle plaît surtout pour les études secondaires supérieures. Pourquoi ? C'est ça, en fait, ça fonctionne des deux côtés. Et du côté de l'éducation, l'appli est déjà très utilisée dans l'éducation nationale. On a 600 000 téléchargements du côté de l'éducation. En fait, c'est plutôt un sujet de modèle économique où c'est un peu difficile pour une entreprise, pour une start-up qui démarre comme nous, de trouver quelque chose qui va fonctionner du côté de l'éducation et encore plus du côté scolaire. Et en fait, ce qu'on a fait depuis la création en 2020, donc après 2 ans de lancement du projet en 2020, on a créé un peu un autre volet dans le projet qui se base sur la même technologie et la même pédagogie, mais qui est plutôt en fait du B2B, qui est en fait de la création de contenu sur mesure pour les écoles d'ingénieurs, les universités, les entreprises, les industriels, les muséums même.
où là, on crée une maquette sur mesure. Donc, par exemple, pour une école d'ingénieur, on a créé une maquette sur le fonctionnement à l'intérieur de la moissonneuse-batteuse, mais aussi sur les abeilles et les plantes, sur des machines industrielles complexes pour vraiment des entreprises industrielles. Voilà, sur beaucoup de sujets différents, et là, c'est du sur mesure. Vous avez élargi vos clients. Je me tourne vers Léon Loluza, le patron de ce soir, le directeur général de l'ESCP. Quel regard portez-vous, Léon, sur Foxart ? Je trouve formidable, bravo d'abord, parce que déjà créer une entreprise, c'est pas facile, et puis avoir des bonnes idées qui se concrétisent. Pour moi, c'est très intéressant parce que c'est notre approche que vous faites, et ce que nous faisons aussi. En fait, dans l'apprentissage, vous avez 2 méthodes. Souvent, on parle de l'apprentissage mémorisé. Et souvent, dans l'éducation, on fait l'apprentissage mémorisé. Je prends un exemple. Lorsque vous apprenez une langue étrangère et vous la pratiquez plus, 10 ans après, vous l'oubliez. En revanche, lorsque vous avez fait du vélo, quand vous étiez tout petit, 10 ans après, vous n'avez pas fait du vélo et vous arrivez à faire le vélo. Pourquoi ? Parce que ça, elle est basée sur ce qu'on appelle l'apprentissage ancré. Et donc là, ce que vous essayez de faire, pour moi, c'est l'apprentissage ancré. C'est-à-dire qu'en fait, à travers cette approche de 3D... Ludique, en quelque sorte. Ludique, en plus. Donc, notre cerveau va pouvoir beaucoup plus assimiler, pas en tant que mémoire, mais après, évidemment... En tant qu'expérience. Expérience, absolument. C'est pour ça que lorsque Benjamin dit, on a envie de toucher. Donc, si je peux me permettre, la prochaine étape, c'est de toucher. Et là, vous aurez cet apprentissage ancré. Marie-Georges, vous êtes la coach de ce soir. Je rappelle que vous êtes la directrice exécutive conseil en développement durable au sein du cabinet Accenture. Vous avez étudié Foxart. Votre première impression après le pitch ? Je trouve que effectivement c'est du très bon contenu. Moi aussi, je suis allée me promener sur l'appli. Avec d'ailleurs, je le dis pour ceux qui nous écoutent, il y a énormément de contenu gratuit. Donc vous à la maison, les parents que nous sommes, vous pouvez tout à fait aller sur Foxart et si vos enfants doivent apprendre par niveau les phases de la Lune, non, c'est juste par intérêt. On peut filtrer un peu les niveaux, mais c'est aussi rangé par matière. D'accord. Plutôt. Marie. Donc tout le monde peut y aller et trouver des supports pour aider nos enfants dans leurs apprentissages. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Je pense que ce sujet de la question effectivement de l'appropriation, de la visualisation, des contenus abstraits est tout à fait crucial. Moi, ce qui m'est venu en regardant après un peu plus en détail votre site internet, etc., c'est un peu, j'ai trouvé que c'était pas très lisible en termes de modèle économique, c'est-à-dire... Mais il l'évoque, on a démarré sur les petits et finalement on est sur l'étude supérieure. Tout à fait. Et donc effectivement, peut-être à un moment donné, moi le conseil que je vous donnerais, c'est d'essayer peut-être de faire un choix, soit de se concentrer sur un client ou un public en particulier et développer vraiment une offre à destination de ce client ou de ce public, choisir entre est-ce que vous êtes dans un modèle qui est un modèle finalement de sur-mesure, de prestation de services, où vous êtes une sorte de bureau d'études spécialisé en visualisation 3D et réalité augmentée et vous travaillez pour des clients B2B, entreprises, institutions de recherche, ou alors est-ce que vous développez, vous, votre propre bibliothèque de contenu et là vous êtes dans un modèle plutôt d'industrialisation, de scalabilité, donc de start-up, donc de levée de fonds. C'est pas du tout le même modèle de croissance et le même modèle de développement. Donc c'est vrai que choisir, même je me disais en regardant, vous pourriez même peut-être choisir un modèle qui serait transverse à condition que vous choisissiez une thématique. C'est-à-dire vous pourriez dire par exemple, j'ai vu beaucoup de contenu autour de l'espace, on le disait, le système solaire, les phases de la Lune, j'ai vu que vous aviez travaillé sur de la modélisation et des maquettes pour le Centre national d'études spatiales, le pour SNES. Les fonctions par exemple. Donc vous pourriez aussi prendre une thématique et être le spécialiste de la visualisation 3D pour l'espace, tout public, tout niveau, tout client. Mais en tout cas, il y a une nécessité pour moi là, aujourd'hui, si vous voulez vous développer, d'angler beaucoup plus fort et de choisir. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve le système solaire, il y a quoi d'autre ? Oui, il y a beaucoup de maquettes effectivement sur les sujets espace, astronomie, mais il y a... Sur le sujet... Il y a quoi d'autre comme... si on va sur les mathématiques, les fractions, les fonctions... C'est vachement bien ça, donc les fonctions, on peut y aller. Oui, voilà. On va y aller ce soir, alors. Beaucoup de choses, beaucoup aussi en physique, chimie, sciences de la vie, sciences de la Terre aussi. C'est vraiment les matières principales. Vous, votre principal besoin aujourd'hui, Louis, c'est quoi ? Comment peut-on vous aider ce soir sur Europe 1 ?
Oui, c'est vrai qu'on a eu effectivement cette problématique que peut-être qu'on aurait appris en allant en école de commerce à sélectionner plus précisément un modèle économique et pas essayer de tous les utiliser en même temps. Donc il y a eu un peu cette problématique jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on cible effectivement un peu plus. Au lieu d'avoir 4 modèles, on va en cibler déjà 2, ce sera déjà mieux. Avec d'un côté, on continue de créer des contenus sur mesure pour l'industrie, les entreprises. Donc on est toujours en permanence ouvert à des demandes et des clients. C'est-à-dire qu'on vous fait des demandes et après vous allez modéliser. Voilà. Là, par exemple, on est en train de créer des machines en 3D, des machines qui sont faites pour un industriel qui a besoin de mieux former les personnes qui travaillent sur ces machines. Pour mieux les donc ça marche aussi pour, surtout de ce qu'on entend ce soir, pour les entreprises.